Bonjour, je vais vous faire une petite présentation du Doogee 5 pouces 5. Donc c'est un gros téléphone, un téléphone avec une très grosse batterie. Je pense que c'est son atout principal. Je vais pas vous décrire un peu tout ce qu'il y a enfin tout ce que fait ce téléphone parce que c'est soit dans la description, soit dans les commentaires. Donc je vais juste vous montrer rapidement en fait comment réagit le téléphone et voilà le téléphone. Donc il est assez gros, donc assez épais en fait. Il sera un peu lourd en main, je dirais, mais c'est un téléphone qui fonctionne sur Marshmallow, donc il a toutes les dernières innovations, je dirais, logicielles qui sont pas mal, comme le double tap pour sortir de l'écran de veille, etc. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc si vous double tapez, l'écran s'allume. Hop. Après, vous glissez, l'écran sort du mode veille. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Il est assez réactif. Il fait bien le boulot. Donc voilà, il est déjà préinstallé avec certaines applications, donc il y en a quelques-unes qui sont entre guillemets en chinois, comme celle-ci par exemple. Bon, c'est des applications à désinstaller, moi j'en ai rajouté quelques-unes, hein, donc c'est pour ça que vous voyez par exemple Beach Buggy Racing ou autre. Donc voilà, le téléphone en gros a une batterie énorme. Très franchement, il a une batterie vraiment balèze. Je l'ai utilisé pas mal de temps en forçant un peu sur les applications et sur les jeux et il a tenu. Donc j'ai été vraiment surpris. Je l'ai rechargé en environ 2 heures et demie avec le chargeur fourni. Donc pour une batterie qui m'a duré allez, un jour et demi, mais vraiment en faisant du forcing sur le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc il tient vraiment ses promesses. C'est un téléphone vraiment costaud. Donc comme vous voyez, bon, il bénéficie du téléchargement turbo, de lock note. Il a pas mal de choses de Marshmallow parce que je pense que c'est une ROM euh, nue, je dirais, donc qui appartient pas à un opérateur où il n'y a pas de surcouche réseau. Opérateur, pardon. Donc le téléphone est bien sur Marshmallow. Donc comme vous voyez, hop, et voilà. Donc c'est bien du Marshmallow qu'on a ici. Donc c'est un téléphone. Le téléphone, il permet de faire bon, du jeu, il permet de faire pas mal de choses. Bon après, c'est le jeu, je dirais que c'est pas son atout. En fait, vraiment l'atout de ce téléphone, bien qu'il soit un petit peu gros, c'est de d'avoir une batterie énorme. Donc que ce soit pour les jeux, les vidéos, le GPS qui fixe très rapidement ou autre, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer Beach Buggy Racing, un jeu qui est un jeu de cartes en fait, un peu à la Mario Kart, mais en 3D. Donc je vais mettre le son, hop, je vais vous montrer comment il va assez rapidement en fait et comment en fait, il bug pas. Disons que la 3D, c'est pas un problème pour lui. Malgré que ça soit pas le meilleur des téléphones. Je vais vous montrer ses résultats en tout à l'heure. Euh, mais vous allez voir, pour que vous puissiez entendre mes commentaires, je vais baisser un petit peu. Donc voilà. Donc en 3D, il se débrouille plutôt bien. Je pense que ce qui sera pas mal, c'est que si vous voulez faire des jeux, étant donné qu'il a une batterie vraiment énorme, vous serez servi parce que non pas que ça soit un téléphone dédié au jeu, je dirais. Il a aucun problème, aucun lag, tout se passe vraiment bien. C'est vraiment sympa. Il réagit très bien, très rapidement. Donc je vais passer directement je vais revenir directement sur le bureau. Vous allez voir comment c'est rapide. Hop, voilà. Il y a pas on s'embête pas. Disons que le téléphone et les 3 Go de RAM, on les ressent bien. Voilà. Donc par exemple, si je passe en mode photo, hop. Bon, là, il n'y a rien sur ma table blanche. Je vais mettre un petit sujet. Donc, c'est Deadpool en Ego. Donc voilà, vous allez voir comment il fixe assez rapidement. Et voilà, il prend des photos. Donc la prise de photos, c'est pas non plus son fort. Quoique c'est plutôt pas mal en fait. Disons que c'est propre, je dirais. Les vidéos pareil. Maintenant, on est un peu... disons que ça sera pas du Full HD ou alors même, je dirais, mais ça sera pas du 3D ou autre. Mais ça, il s'en sort pas mal, il est assez rapide. Après, au niveau de l'écran, donc c'est un 1280, donc c'est pas une résolution de fou. C'est très clair, très lisible. Si je mets la luminosité un peu plus réduite, il n'y a pas énormément de différence. C'est très lisible même en plein soleil. Donc il va très vite et c'est vraiment un gros atout.
Pour vous remontrer un autre jeu 3D, je vais vous montrer un jeu de sniper, un jeu de shoot. Donc vous allez voir, encore une fois, le téléphone s'en sort bien. La batterie, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais la batterie baisse pas. Donc c'est c'est vraiment un téléphone un peu, je dirais, hors du commun. On a l'impression de jouer avec un téléphone qui est branché sur une batterie externe. Donc je dirais que c'est vraiment bien. Donc c'est un téléphone qui pourra servir autant à des professionnels qui ont des longues conversations téléphoniques, ou à des, je dirais, des gamers, ou même à des personnes qui sont pas souvent proches d'un, comment dire. Bon, après c'est un jeu qui se dirige avec le téléphone, donc ça va pas être très très pratique, mais voilà, bon, j'ai échoué parce que j'ai tué un policier. Bon, c'est pas bien du tout. Mais voilà, donc vous avez vu qu'il répond très très bien, ça va super vite. Et il y a aucun souci en fait. Le téléphone, je pense que pour des gamers, même des petits jeux comme Pokémon Go ou autre, je pense que vous serez ravis en fait, parce que la batterie fait vraiment bien son boulot. Donc vous l'avez vu au début du test, la batterie elle était, je sais plus, elle était pas très loin des 86%, donc j'ai fait quelques trucs et ça a toujours pas baissé. Et je vous avoue que quand j'étais commencé les tests de ce téléphone, j'étais à 40% à 9 heures du matin, et arrivé à minuit et demi, j'étais à 6%. Et pourtant, je lui ai fait faire pas mal de choses. Donc, on peut lui faire confiance. C'est un téléphone avec une grosse batterie qui paye pas de mine. Bon, il est assez gros et large et peut-être sera un peu lourd au porté si vous avez des longues conversations et vous n'avez pas forcément beaucoup de force dans les bras. Mais en tout cas, c'est un téléphone qui tient ses promesses. C'est vraiment, c'est un très beau téléphone Doogie. Donc voilà, un téléphone que je vous recommande chaudement.